Et yo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez tous la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'était pas retrouvés pour ouvrir quel que soit le TCG. Ça fait un petit moment. Ça va être une vidéo un petit peu blabla. On va discuter de tout ce qui a pu, se passer, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, il devait y avoir un nouveau vlog, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc n'oubliez pas avant de commencer le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Vous connaissez les bails. Sur ce, eh bien c'est parti, on balance le générique et on se retrouve juste après. Et du coup, eh bien c'est parti, on va s'ouvrir cette petite boîte spéciale 25 ans Yu-Gi-Oh! Alors, on va commencer très simplement par rapport à l'inactivité sur la chaîne. En fait, il devait y avoir un vlog pour la nouvelle série de Pokémon, Flamme Obsidienne. Et il se trouve que j'ai eu un problème avec mon disque dur externe sur lequel je travaille pour tous mes montages. Et il se trouve que j'ai eu un problème un matin en lançant mon ordi. Quoique lancer un ordi, je crois pas que c'est le meilleur bail, mais voilà. Pour rester plus sérieux, mon disque dur a totalement bugué. Je pouvais plus accéder aux fichiers à mes fichiers de montage, au rush du vlog, etc. Donc j'ai pas pu faire autrement, je pouvais pas récupérer les fichiers. Actuellement, je sais pas du tout si le disque dur en plus de ça va pouvoir être échangé ou non. Heureusement que j'en ai un d'avance, parce que clairement, je ne vous cache pas la galère que c'est quand tu as un problème technique de cette ampleur, quand tu as tu as préparé ta miniature, etc. C'est un problème sans nom, c'est n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que du coup le vlog qui était prévu, d'ailleurs j'avais commencé à faire un montage, enfin il me restait peut-être la partie ouverture. On avait en plus ouvert énormément de boosters. Je crois qu'on en avait ouvert l'équivalent de 2 ETB, pour dire. Donc ça me fout un petit peu le seum, bien sûr, mais c'est pas grave. On va reprendre les vidéos. Alors celle-ci sera peut-être moins montée que d'habitude. Enfin, du moins, il y aura peut-être moins de travail, étant donné que à l'heure actuelle, j'ai pas pu récupérer de fichiers, ni même les musiques que j'utilise pour les montages. Donc on va faire avec. Aussi, dites-moi d'ailleurs si ce genre de vidéo où on blablate, où je vous parle un petit peu, voilà, de la chaîne, etc. Vous intéresse plus qu'on est là, on ouvre, on est focus dans l'ouverture. Et donc j'ai actuellement, c'est aussi pour ça que le rythme des vidéos a été beaucoup plus lent par rapport à d'habitude. C'est que actuellement je travaille et donc c'est un petit peu galère de jongler entre tournage, montage et puis tout ce qui est à côté, c'est-à-dire de trouver une idée de vidéo qui pourrait être intéressante dans mon budget évidemment, et qui puisse être aussi cool de votre côté que du mien. Enfin, voilà, et donc c'est pour ça que au niveau de la ponctualité, on va dire, des vidéos, c'est pas forcément hyper régulier en ce moment. Voilà pour les news que je pouvais vous apporter, les amis. On a des petites cartes qui sont vraiment très sympas. Les illustrations sont super belles, hein. Franchement, j'aime beaucoup. On a le dragon ailé de Hara. Et nous avons le dragon blanc aux yeux bleus qui est qui est iconique. On ne peut pas dire autre chose. Le magicien sombre, idem. Et le dragon noir aux
yeux rouges. Juste derrière, on a du coup le dragon blanc aux yeux bleus, mais cette fois en version prismatique secrète rare, si je dis pas de bêtises. Elle rend super bien. J'essaie de vous montrer de manière à ce que vous puissiez voir les effets vraiment très très classe. C'est vraiment pour une boîte collection, franchement, c'est super. Et alors, on a, enfin, ils se sont vraiment gavés sur les boosters, hein. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il se trouve que cette boîte-là, je l'avais dans ma petite collection de d'items pour des vidéos quand j'ai pas forcément d'idées pour faire un vlog ou quoi. Allez voir dans vos Cultura, vos Leclerc, il est possible qu'il y en ait encore. C'est peut-être un peu plus compliqué maintenant, étant donné que la période des 25 ans eh bien, se termine. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les magasins, vos boutiques de TCG. On ne sait jamais, peut-être qu'ils en ont encore. J'ai failli le faire tomber, c'est n'importe quoi. On va commencer tout de suite par donc l'invasion des ténèbres. Alors il y a plusieurs extensions dans cette box. Et là c'est bien parce que on peut se faire Jason tout simplement. Le petit focus, merci l'ami. Non, franchement, c'est plutôt cool. Alors, pour revenir sur le travail, etc., il est possible que peut-être à la fin du mois de septembre et et aussi au mois d'octobre, il y a un peu moins de vidéos, car je serai en stage. Je serai en stage en entreprise, donc ne soyez pas étonnés si dans ces périodes-là, il y a moins de vidéos qu'à l'accoutumée. Ça sera tout à fait normal. D'ailleurs, je compte reprendre les vidéos sur ma chaîne secondaire, ma chaîne spéciale jeux vidéo. Sûrement, voilà, des vidéos un peu blabla, où on joue entre autres à Fortnite, Apex, et peut-être qu'on ira découvrir d'autres jeux. Ce n'est pas impossible. J'ai envie vraiment de faire aussi bien des vlogs que des vidéos comme au tout début, c'est-à-dire je galère, c'est pas croyable, comme au début des vidéos sur des jeux vidéo justement. Donc revenir un petit peu au classique de la chaîne et des chaînes que j'ai lancées. On a le petit jeton d'action de grâce, on a le petit guerrier ailé, on a Pandémonium, on a la crainte des ténèbres, l'âme gelée, juste derrière relance le dé, l'ours de garde du Pandémonium, et juste derrière on aura la lueur d'espoir. D'ailleurs, j'avais pour idée, je crois que j'en ai parlé sur Instagram, c'est possible que j'en ai parlé sur Instagram, n'hésitez pas à aller me follow là-bas, c'est l'un des réseaux sociaux où je suis le plus actif, notamment si vous voulez avoir des news, si vous voulez voir un petit peu, avoir un peu plus d'infos par rapport à des vidéos qui peuvent sortir, ou même notamment quand il y a un problème technique ou qu'une vidéo est reportée, c'est là-bas et aussi sur Twitter que je donne les informations, du moins où je suis le plus actif et le plus réactif pour vous transmettre le plus d'infos possible. Donc n'hésitez pas, c'est là-bas où vous aurez le plus d'infos. Il est possible à l'avenir que j'utilise un petit peu plus les fonctionnalités de YouTube, mais ça c'est un peu plus ça sera peut-être un peu plus aléatoire. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un petit truc sympa au niveau du fond. Dites-moi ce que vous en pensez. Si on pourrait peut-être ajouter quelque chose comme des lumières. Je pensais à mettre une petite bande LED qui fasse tout le tour ici, qui passe entre les figurines, les petits stands de cartes. Ça pourrait peut-être être pas mal. N'hésitez pas à me faire votre tour dans l'espace commentaire.
on va tout de suite regarder ce qui se cache dans ce petit booster. On a l'Onitank T34, le livre de loi de Salomon, ou Salomon, je ne sais pas comment on prononce, désolé pour les puristes. On a le saut temporel, juste derrière Tisserand ailé. Nous aurons en rare ou peu commune, on aura Chevalier Hayabusa. Et ensuite, Gedo à 3 têtes, le guerrier de la science, juste derrière l'imitation d'insectes. Et enfin, pour terminer, on aura la chauve-souris sinistre. Petit booster bien sympathique, hein. C'est franchement ce genre de box Pokémon, si vous pouviez faire pareil, ça serait vraiment cool. Parce que franchement, avoir autant de boosters dans une box d'anniversaire, ça fait trop plaisir. On a le maître des magies. Donc pareil, on peut se faire Jason comme on peut avoir une dinguerie dans ce booster. Je galère, c'est n'importe quoi comme d'habitude les amis, hein. Je pense que au bout de 6-7 vidéos, vous commencez à comprendre que je suis pas le plus doué pour les ouvertures faciles et tout ce genre de choses. On commence avec Ryuran, ensuite avec l'ogre de granit Grotto. Nous avons ensuite le gardien fiable, la petite recette de hamburger, la corne de l'unicorne, juste derrière le poisson métallique, derrière la corne de lumière. Attention, peut-être un banger ici, non. On aura la malédiction du démon. Attention, derrière, on aura la maison du ruban adhésif. On arrive quasiment à la fin de cette box. Pour le moment, bon, si ce n'est ces magnifiques cartes juste ici. C'est un petit peu Jason, on peut se le dire honnêtement. C'est pas bien grave, en vérité, on n'est pas là non plus pour avoir des cartes qui valent je ne sais combien ou des cartes hyper cheatées. C'est plus pour la découverte de cette box. J'ai quelques petits items de côté, notamment pour les vidéos. J'ai aussi un coffret Viridium V qui pourra s'ouvrir dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. On pourra faire une petite vidéo unboxing de ce coffret. Ensuite, Oguchi. Nous avons le Cybersaurus, ok. L'impératrice juge. Ensuite, nous aurons le gobelin de Robin. Et c'est pas Robin de One Piece quand même, hein, il faut pas abuser. Nous avons le chevalier enragé. Ensuite, on a le gros rat présentif. Totalement. Préventif, j'en perds mon latin. On a le chevalier mystique et derrière nous aurons le crâne chevalier. Allez, c'est parti pour le dernier booster, les amis. En espérant avoir une petite dinguerie dans ce dernier booster, ça serait vraiment cool. Allez, c'est parti. On se l'ouvre sans plus tarder. J'ai trop hâte. Le 22 septembre, c'est la série 151. Ça y est, enfin le moment de pouvoir kiffer. On a Dracofeu, des dingueries, les visuels de tout ce qui est ETB. Ça va être une petite pépite. Ça fait plaisir. Donc on a la lune mystique. Ensuite on a l'ogre d'acier. Juste derrière, nous aurons Nemoriko. Ok, ensuite nous aurons l'esprit de la harpe. Ensuite nous aurons, oh let's go, nous avons une secrète rare si je ne dis pas de bêtises. Gaïa le dragon champion qui est superbe. Juste derrière nous aurons Kurama. Derrière nous aurons le seigneur des ténèbres à
deux bouches. Attention. Peut-être derrière. Attention, donc le dragon inférieur est derrière. Et c'est Jason, nous avons le chevalier Succubus. Je crois que je l'avais déjà. Enfin bon, c'est pas bien grave. C'était franchement une belle box. On a les cartes les plus iconiques de Yu-Gi-Oh! Ça, franchement, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce genre de boîte, de ce genre d'item. Moi, j'aime beaucoup. En plus, l'effet texturé et l'effet un petit peu holographique est super bien réalisé. Franchement, c'est une boîte que je vais garder pour ranger des cartes, les cartes de ma collection. C'est franchement un très très bel item. N'hésitez pas, voilà, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir les amis. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle ouverture, un nouveau vlog. Et en attendant, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.